Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour les gens qui rencontrent le problème euh, assez inquiétant sur les MGF et TF, le problème de surchauffe du moteur. Alors pour ce problème de surchauffe de moteur, on est souvent plus inquiet qu'il ne faut, mais c'est vrai que il y a une sensibilité du joint de culasse. C'est des véhicules qui ont le radiateur à l'avant, le moteur à l'arrière. Donc on peut avoir des suspicions de joint de culasse. Du moins on peut s'en inquiéter. Ben, quand ça vous arrive, il y a un geste simple. On va contrôler le joint de culasse, c'est-à-dire contrôler s'il y a eu ou pas, ou s'il y a une fuite des gaz d'échappement, des gaz moteurs, du CO2 à l'intérieur du liquide de refroidissement. Donc là on est sur une MG TF des années 2002. On va vérifier son état puisque sa propriétaire a eu un petit problème de ventilation, il y a eu une petite surchauffe et elle a peur que le joint de culasse ait été endommagé. Donc on vérifie ça de suite. Donc on se retrouve sur le compartiment moteur, puisque c'est un moteur central, sur cette MGTF. On va enlever la plaque ici, qui protège le dessus, qui va protéger le dessus du moteur. On va ouvrir le bouchon. Donc on constate que là pour le moment on n'a pas ni de résidu d'huile. Dans le vase il n'y a pas grand chose, ça n'a pas l'air. Donc on va commencer par enlever le bouchon et faire monter la température du moteur. Voilà, on a démarré le véhicule. On va laisser monter la température. On va en profiter. Alors, je vais essayer de me rapprocher le mieux possible. Vous voyez, quand on regarde à l'intérieur du vase, donc si j'accélère, on voit au fond là-bas, vous voyez, le retour, le liquide, on entend le retour du liquide de refroidissement. Donc ce qu'il trouve au moment où on accélère, on a bien un circuit qui fonctionne, le pompe à eau qui pousse et le liquide qui tourne dans les circuits. Donc voilà, le véhicule a chauffé. Donc on va mettre en place un testeur. Alors c'est un révélateur de CO2. On a un bouchon, on intègre la petite pipette sur le bouchon. Mais on va mettre d'abord le bouchon parce que ça permet de pousser plus fort. La petite pipette qu'on met à l'intérieur. Et vous voyez ici, on a l'air, donc il va sortir ici, passer dans le premier bulbe, monter dans le deuxième et s'échapper en haut. Donc on va mettre du liquide, c'est un révélateur de CO2. Donc ce liquide qu'on va mettre à l'intérieur, on va en mettre ici sur le petit virage du fond, juste à hauteur des fonds des deux bulbes. Pas besoin d'en mettre des tonnes, un tout petit peu. Voilà.
Voilà, il y a des bulles qui se forment. On va accélérer. Et on va laisser agir. Donc tant qu'on a un liquide qui reste bleu, c'est qu'on n'a pas de présence de CO2 à l'intérieur du liquide de refroidissement et du circuit de refroidissement. Donc pas de joint de culasse. Si vous avez un liquide qui va tourner au jaune ou au vert, jaune ou vert, on n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a du CO2 et donc là les gaz d'échappement passent dans le circuit, donc on a bien un passage dans le joint de culasse ou dans la culasse qui va détériorer le processus. Alors on va la laisser tourner un peu au ralenti. Voilà, les gaz sont en train de passer à l'intérieur du tube, on les voit bien. On va repousser un peu les gaz. Bon, là, ça s'est stabilisé et on voit bien que le liquide reste bleu, ni jaune ni vert. Donc on a un joint de culasse en bon état et pas de CO2 donc dans le liquide de refroidissement. Allez, l'expérience est bonne. On va pouvoir faire la révision de cette auto et elle repart pour l'été avec une propriétaire qui est rassurée sur son fait de surchauffe ou de joint de culasse. Voilà, vous avez vu, le test est assez simple à faire. Les appareils, on en trouve de différents modèles et différents prix. Vous en trouverez sur internet très facilement. Il ne faut pas hésiter à faire ce test quand on a un doute, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on vérifie son joint de culasse, on vérifie que le circuit tourne bien, que le calostat fonctionne, et comme ça on est rassuré et on prend la route en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous aidera pour les entretiens de votre véhicule et de votre petit MG. Dans tous les cas, bonne route, l'été est là, profitez-en. À bientôt.